Merci encore une fois d'être avec nous à cette nouvelle émission d'À compte courant. Alors, je me présente encore une fois, c'est Luc Anger, et puis bien content de vous avoir avec nous. Et bien, on va poursuivre encore notre réflexion parce que vous savez que dans les dernières semaines, il y a eu des élections fédérales. Alors, on va revenir un petit peu sur le résultat des élections. Et puis, j'espère que vous avez voté, là. On s'assure là, que vous avez voté, peu importe là, votre parti. Mais encore une fois, merci pour votre présence, votre participation, surtout votre dévouement hein, à la chaîne LBS Web TV. On vous encourage à nouveau à cliquer sur le lien, à donner généreusement à cette chaîne. Et vous savez, vous avez toutes les actualités possibles, bien sûr, dans notre émission À compte courant, mais aussi dans les autres émissions où est-ce que vous pouvez avoir une grande perspective de vos valeurs aussi qui sont dans la sphère publique, à travers les municipalités, à travers les régions, parfois du Québec et d'ailleurs. Et si vous êtes dans la francophonie, bien sûr, on est tellement encouragé par votre présence avec nous. Alors, sans plus tarder, je vous présente le commanditaire majeur de cette émission, des émissions, bien sûr, à compte courant, et c'est l'organisme UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes. Alors, allez sur le site web www.uvvc.ca pour en savoir davantage sur cet organisme qui promouvoit les valeurs chrétiennes dans notre sphère publique. Mais sans plus tarder, allons directement à notre invité cette semaine. Et je vous présente quelqu'un que je connais déjà depuis un certain temps. Et je vais le laisser se présenter, donner un petit descriptif de qui est sa personne. Mais avant tout, je voudrais remercier le conseiller municipal de Gatineau, Monsieur Mike Duggan. Hey, merci, Monsieur Anger. Luc. Oui. Eh bien, Mike Duggan, conseiller municipal à la ville de Gatineau depuis 2013. Je me suis présenté pour le Parti conservateur en 2019 à Hull-Aylmer. Je suis conseiller maintenant de Pointe-Gatineau depuis novembre 2021 jusqu'en novembre 2025. Et je travaille fort. J'ai certains dossiers que j'aime et d'autres dont je suis un peu plus obligé à travailler parce qu'il nous manque certaines compétences à la table du conseil. Alors, je suis le président du comité de vérification pour s'assurer que la ville, nos sous sont bien protégés, que nos systèmes sont efficaces, que le monde soit productif. Je suis aussi le vice-président du comité consultatif d'urbanisme pour s'assurer que les projets sont bien analysés avant que ce soit recommandé au conseil. Même chose pour le comité de demande de démolition. Je suis aussi membre du comité des finances pour analyser des manières de taxer les citoyens, dont on a présentement une gouvernance qui se fie beaucoup sur augmenter les dépenses pour toutes sortes de projets. Et en conséquence, il faut augmenter les taxes. Alors, c'est un fardeau fiscal pour le citoyen. Donc, je suis là pour, comme une voix de raison, de gros bon sens, pour s'assurer qu'on ne pige pas trop dans vos poches en tant que ce n'est pas nécessaire. Et voilà, je suis une participante dans le système démocratique. Je suis un homme de foi. Je suis membre d'une communauté catholique à Gatineau, paroisse Saint-Rosaire. Et je tente d'être une voix conservatrice dans une région qui est pas mal bureaucratisée. Il y a beaucoup d'argent ici pour la fonction publique. Alors, ça a une certaine influence sur les votes dont le monde a peur de perdre leur poste. Alors, d'être conservateur en région, c'est un grand défi, mais nous ne lâchons pas parce qu'on a des valeurs et une mission et on y croit. Oui, absolument. Écoutez, passer presque 12 ans dans un poste électif à titre de conseiller. Et puis je pense, je ne sais pas si c'est un record Guinness, là, mais à 3 endroits différents. C'est quand même, il faut le faire. Oui. Résume-moi peut-être, en faisant un petit saut à l'arrière, là, tout ça, 12 ans au niveau d'une municipalité comme Gatineau.
quand même une grande municipalité. Ton bilan, qu'est-ce que tu as aimé, peut-être moins aimé, peut-être deux choses là, qui ressortent? Ben, c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est ma 12e année en politique. Lorsque j'ai entré, j'étais plus jeune et j'avais une certaine perspective. Et mon rôle au conseil, c'était comme le jeune qui était plus dans l'environnement et des enjeux sociaux. Et donc, j'étais entouré par des élus qui étaient des gens d'affaires et des membres de la communauté qui ciblaient plutôt l'économie. Après 12 ans, ça a beaucoup évolué. Ouais. À chaque élection, on a de plus en plus de jeunes. Alors, moi, non, je suis le vieux chagrin qui regarde le budget et se demande si on a les moyens de... Alors, ça a beaucoup évolué dans mon parcours. Alors, j'ai commencé, j'étais plus dans, comme indiqué, dans l'environnement et les éléments sociaux. Maintenant, je suis plus ciblé sur l'économie. Maintenant que je comprends l'économie et l'impact sur l'assiette fiscale et sur les domiciles qu'il faut boucler leur budget, donc beaucoup plus soigneux avec les dépenses. Et j'encourage tous les élus de se soucier d'avoir un budget équilibré à chaque cycle. On fait un retour maintenant en politique fédérale. Oui. Alors, vous savez comme moi, hein, il y a eu des élections fédérales il y a quelques semaines, et puis, bon, on a eu des résultats également. Et puis, bon, si on prend un recul en arrière, là, puis on examine les choses, tout ça. Euh, pour les conservateurs, on va commencer par eux, conservateurs. Quels ont été les bons coups et peut-être les moins bons coups en tant que conservateur là, qu'on a fait pendant la campagne? Ben, c'est mon opinion, ma perspective. Oui. Et on a une campagne nationale et notre campagne ici, ben, à Gatineau. Alors, les bons coups, mais on a augmenté notre vote de façon très intéressante. Oui. On a gagné plus de sièges à travers du Canada. On a vraiment un relève. On remarque la tendance des jeunes hommes de se pencher vers les conservateurs. Oui. Je pense qu'ils remarquent que l'état de notre économie et le futur d'endettement, ça, c'est pas beaucoup d'indicateurs. Il faut faire quelque chose. Alors, il faut être plus soigneux avec nos sous. En tout cas, notre message était clair. M. Poilievre a défendu nos valeurs. Et moi, je suis bien fier de faire partie de cette équipe qui a augmenté, comme indiqué, notre taux de vote, le nombre de sièges. Mais en même temps, comme tout le monde a bien remarqué, l'effondrement des autres partis, c'était vraiment une course à deux, là, les libéraux contre les conservateurs. Malheureusement, la manière dont c'est présenté dans l'académie ou dans les médias ou dans la société en général, c'est comme « Oh, les conservateurs sont méchants ». On a obtenu notre 40 quelques % et on l'a maintenu, mais tous les autres, les non-conservateurs, se sont ralliés avec les libéraux. Alors, on a remarqué que l'NPD est 7 sièges, le Bloc est descendu beaucoup. Le Parti populaire, ben, ça, c'est toute une autre affaire, honnêtement. Le Parti vert est disparu. Oui, Mme Elizabeth May a réussi, mais en regardant les pourcentages, là, ils se sont concentrés. Ça, c'est un effet de plusieurs choses, dont certaines influences sociales, médiatiques, académiques. Mais le grand éléphant, c'est aux États-Unis. C'était trop facile d'encadrer l'élection dans une élection de la peur, de dire, ben, il y a un grand monstre aux États-Unis et ça, c'est une crise et pour nous protéger, il faut voter pour une personne. Et voilà, et on réussit à se rallier contre nous avec cet outil-là, qui ne va pas durer longtemps, on se comprend. M. Poilievre va revenir et le contexte va être différent. Pour notre campagne locale, comme j'ai indiqué dans mon introduction, c'est une légion de fonctionnaires qui, eux aussi, ont peur. Ils ont peur d'un impact sur leur poste de travail. Et c'est un outil qui est utilisé à chaque cycle électoral. Et quand même, oui, ça va avoir un impact lorsque les conservateurs prennent les reins, mais ce n'est pas que les personnes vont perdre leurs emplois, c'est que les postes vont évoluer. On veut une fonction publique efficace et productive. De créer des emplois juste pour gonfler la bureaucratie, ça va contre nos valeurs d'être efficace et d'avoir un souci pour l'économie. Et avec le taux
de retraite en ce moment. Il y a du monde qui vont prendre leur retraite et on a besoin du capital humain pour gérer un pays. Alors, ceux qui travaillent fort, qui sont assez bilingues, ils vont rester dans la fonction publique, mais ils vont changer de poste pour des rôles qui sont plus en besoin pour gérer un pays. Alors, la campagne fédérale, ça s'est bien déroulé malgré les éléments qui étaient hors de notre contrôle. Oui. Et de façon locale aussi, on a quasiment doublé notre vote ici à Gatineau. Oui. Nous étions dans deuxième place pour la première fois dans des décennies. Alors, nous étions le deuxième choix. On se positionne bien pour la croissance future, Absolument. les prochaines élections. Ouais. Dis-moi, Mike, en tant que maintenant bon, je te pose un scénario. Tu es stratège maintenant, stratège du Parti conservateur pour les prochaines élections. Pour le Québec. Bon, on a remarqué que les dernières élections, oui, c'est vrai, il y a eu des gains face au vote populaire. On a peut-être quoi? Un député de plus au Québec pour le Parti conservateur. Mais je reviens avec mon scénario. Toi, Oui. tu es stratège là, maintenant pour la prochaine élection. Tu travailles de près avec M. Poilievre. Oui. On sait que les campagnes précédentes n'ont pas vraiment été fructueuses. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce que tu proposes de plus? Comment est-ce qu'on gagne encore plus de terrain au Québec? Bien, on a très bien réussi dans ces élections, mais c'est vrai qu'au Québec, c'était plus difficile de vendre. On ne peut pas le cacher, là. M. Poilievre a été présenté au public par les médias d'une certaine façon qui n'a pas favorisé des électeurs. Alors, et moi, je trouve aussi que c'était une campagne qui était très averse au risque. Alors, dans notre campagne, par exemple, on avait beaucoup de règles à suivre. On était pas mal contrôlés. Et c'est nécessaire dans une campagne d'avoir certains contrôles, Oui. mais je trouve qu'on était pas mal étouffés. Et je pense que si on va suivre nos valeurs, si on est confiant dans nous-mêmes, il ne faut pas nous cacher, il faut s'exprimer, il faut aller de l'avant. Moi, je ne changerais pas grand-chose, mais je serais un peu plus honnête et direct. Le monde qui vote pour nous, il veut savoir la vérité. Oui. Comme des adultes, donne-nous les informations, on va décider. Tandis que ceux qui veulent juste entendre des belles mots pour les rassurer, de soulager leur peur, ils ont d'autres choix. Mais le choix conservateur, là, je pense que c'est en mode croissance. On l'a remarqué parmi les jeunes. Les aînés qui ont peur d'avoir les moyens pour vivre, ils avaient peur, ils ont voté d'une certaine manière. On ne peut pas les blâmer pour ça. Mais dans le temps, je trouve que les indicateurs nous favorisent, mais c'est d'être honnête, confiant dans notre message et de le faire passer, même de prendre des petits risques. Ouais. Les médias vont nous attaquer quand même. Alors, allons de l'avant et je pense que... Une plus grande autonomie, c'est ça? Bien, une autonomie, Des candidats? certainement, donc il faut faire confiance à nos candidats. Comme si ta candidate, ton candidat veut aller en ondes, veut prendre une entrevue avec peut-être une station qui est peut-être moins sympathique envers nous, mais de nous faire confiance, qu'on sait comment se présenter, on est confiant dans notre message, on veut protéger nos valeurs, on n'est pas des monstres, mais il faut sortir pour se présenter. Exactement. Oui. Un petit mot, parce qu'il nous reste encore du temps. Oui. Gouvernement Carney, combien de temps? Ça, c'est vraiment une question intéressante. Parce que s'ils réussissent à un genre de majorité, donc avec les recomptages judiciaires et d'autres, s'ils réussissent à une majorité, ça va être très mince. Alors, ça va être très intéressant d'avoir, lorsqu'il y a une occasion de vote, tout le monde faut être là, parce que ça pourrait tomber manque d'un vote. S'ils vont faire une entente avec le NPD pour gagner quelques votes, mais ça risque d'être comme le dernier mandat où les libéraux étaient vraiment menottés et je pense que ça nous a amenés dans une piste vraiment désastreuse en termes de nos finances. Ouais. De vanter des programmes, donc d'embaucher des mondes pour des programmes qui n'ont jamais été livrés comme il faut. Ils vont faire des sorties de médias, ils vont vanter des... Je ne vais pas les nommer, leurs programmes. Vous les connaissez déjà. Mais, et je ne veux pas faire une pub pour eux, mais ces choses-là qui ne livrent pas comme il faut et lorsqu'on regarde combien ça coûte, c'est vraiment un désastre. Alors, il faut que
avec le parti, avec Carney, je pense qu'il a fait campagne, il a pris beaucoup de nos idées. Ben oui, il les a volés. Il y avait l'effet Trump qui lui a aidé, la carte de la peur, il a joué, taxe sur le carbone, il a utilisé cela pour plusieurs mesures qu'on voulait dans la gouvernance qui était populaire. Ils les ont pris, ils ont réussi. Maintenant, il faut qu'il prenne ce sont des bonnes idées, je ne peux pas lui blâmer de faire des bonnes idées. On va voir la réalisation de cela et je pense que la population vont les juger, mais que ça soit, si le gouvernement est délicat, ça pourrait durer 1 ou 2 ans. S'ils ont des ententes s'ils ont une majorité, mais une majorité tellement mince qu'un vote pourrait détruire. Moi, je donne 2 ans. Moi, je trouve que cette élection, c'était phase 1. La phase 2, ça va être une autre élection. Ça va être Carney, si son parti veut lui garder. Ça va être Carney contre Poilievre encore. L'effet Trump sera écarté parce que Trump fait beaucoup de gestes. Là. C'est des manœuvres pour attirer de l'attention et pour faire peur au monde, pour qu'ils suivent son plan. Mais je pense que les tarifs, c'était juste un bluff. Là. Et on ne va plus avoir ça. On va remarquer que, après tout, là, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Et il a une méthode, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Mais le timing de tout ça dans nos élections, ça ne nous a pas aidés tellement. Alors, il risque d'avoir une prise 2. Une prise 2 à l'intérieur de 2 ans. Donc, ça va être beaucoup plus terrain égal. Là, et peut-être même les autres partis, comme le NPD, leurs membres, ils vont changer de leader. Singh, c'était un désastre. C'est comme s'il faisait par exprès pour détruire le parti et de se mettre à genoux devant Carney pour une raison ou une autre que je ne connais pas. Mais on va voir les résultats des choses lorsque le NPD commence à croître un peu plus parce que Carney risque d'aller un peu plus à la droite, que l'NPD va réémerger et ça va avaler de son vote et ça va tout un nouveau terrain de jeu à l'intérieur de 2 ans pour une victoire conservateur. Oui. Il nous reste encore peut-être une question de poser, Mike, et puis on revient à toi personnellement. Je sais que tu vas en novembre prochain, tu ne seras pas sur les bulletins de vote, tu as annoncé ta démission. Qu'est-ce qui vient pour la suite pour Mike Duggan? J'ai plusieurs options. Je suis à un âge au pic de ma carrière professionnelle, en fait. Je suis jeune en santé. Mes enfants sont tous adultes. J'ai un libre terrain. Et j'ai fait l'analogie que c'est comme si je suis à l'épicerie. En ce moment, je mets toutes sortes de choses dans mon panier. J'ai beaucoup d'options. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour souper encore. Je vais magasiner, je vais aller chez moi, je vais relaxer, je vais prendre une bière et je vais contempler la situation pour décider quoi faire. Je vais compléter mon mandat pour les citoyens de Pointe-Gatineau et la ville de Gatineau parce que je suis sur plusieurs comités qui desservent toute la ville. Je vais faire ça à temps plein, comme toujours, de façon efficace, honnête, transparente. Et par la suite, après le 2 novembre, je vais aller en contemplation pour quelques mois. Et là, je cherche dans mes instincts l'Esprit Saint, mon inspiration. Et comme je fais à chaque fois, je reçois des messages de guidance d'ailleurs et je suis mon chemin basé sur ça. Je n'ai pas reçu de message encore, mais je serai prêt. Il faut me reposer un peu. Il faut gérer mes finances, de s'assurer que c'est tout stable, ma santé personnelle, ma famille. Et ensuite, je vais redevenir un ambitieux. Merci beaucoup, Mike. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Plaisir, Luc. Dans nos studios d'LBS Web TV. Et je reviens à vous, chers téléspectateurs. Merci encore une fois pour votre présence avec nous, avec cette émission à contre-courant. Et puis, comme d'habitude, on sollicite, oui, vos prières nécessairement, votre présence, bien sûr, mais on sollicite aussi vos dons, votre générosité. Parce que vous savez, LBS, comme dans bien des médias non traditionnels, des médias web, c'est la générosité de nos donateurs qui font en sorte que nous sommes présents à vous donner du contenu que peut-être vous n'allez pas entendre dans les autres médias dits traditionnels,
mais on s'en fait quand même une faveur de vous informer, de vous donner l'autre perspective qui, à mon sens, est très critique pour que vous puissiez prendre vos décisions. Amen. Alors, n'hésitez pas à cliquer, à aller sur notre site web, également lbswebtv.com, et puis à partager aux autres, à faire en sorte que vous puissiez aussi annoncer l'émission. Et puis, on se reverra dans une prochaine. Et puis, tenez-vous bien dans la prière, tenez-vous aussi saint d'esprit, et on espère, tout comme l'apôtre Jean le disait, que vous prospérez à la fois dans vos finances, dans votre vie personnelle et surtout dans votre vie spirituelle. Alors, à la prochaine et merci encore une fois.